soir dans la paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Eh bien, aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Comme tous les jeudis soirs, nous nous édifions dans méditation, dans le livre des gens, et puis après quoi, nous partageons un sujet très important dénommé le chemin du caractère chrétien. Amen. Parce que le caractère du chrétien doit être façonné par la puissance du Saint-Esprit, par le renouvellement de la puissance du Saint-Esprit qui Dieu accorde à chaque enfant de Dieu dans la nouvelle naissance. Amen. Mais ce soir, bon, Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Quant à moi, je sais où je vais avec Dieu. Et je sais ce que je vis avec Dieu. Et par la plus grâce de Dieu, Dieu sait ce qui permet que je traverse comme épreuve ce ministère. Amen. Amen. Le diable le prend et puis fait ce qu'il veut. Nous avons une bien-aimée qui était ici avec nous et qui s'est allée en voyage et puis elle a eu un boulot. Ce travail qu'elle a eu, elle était avec sa patronne était malade. Et le soir, sa patronne, sachant qu'elle est chrétienne, a dit, bon, mais écoute, accompagne-moi chez mon pasteur, va prier pour moi. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'ils sont allés dans cette église, voir ce pasteur. Et puis bon, comme là-bas, ils ont des protocoles de réception des gens. On t'enregistre d'abord par le secrétariat, et puis après, on te reçoit. Bien. C'est comme ça que, quand on a enregistré, elle n'était pas partie pour voir le pasteur. Hein. Mais comme elle était là, ils ont demandé à la rencontrer. Donc c'est comme ça aussi. Bon. Si quelqu'un veut te rencontrer, est-ce que tu vas refuser? En tant qu'un bon enfant de Dieu, elle a accepté comme ça de rencontrer ce pasteur. Il va prier pour elle. La suite, vous-même, vous allez entendre. Ce n'est pas moi. Je voudrais que vous l'entendiez parler. Amen. C'est ce qui va se passer. Dieu nous bénisse. Alors, il s'agit de la sœur Mélissa, la fille de maman Déborah. Voilà, c'est que ce qui s'est passé dans cette prière, elle va vous dire. Amen. Elle m'a envoyé cet élément audio, mais il est édifiant compte tenu de tout ce que traverse cette communauté chrétienne. Ce qui a été dit là est très édifiant. Amen. Ça ne dit pas, hein, je crois que ça fait au moins 4 minutes ou 5 minutes. Et j'ai même bien voulu vraiment, je lui ai dit quand je serai vraiment en direct, je vais l'appeler pour que de vive voix, vous l'entendiez. Amen. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Donc, on rend gloire à Dieu. Nous allons merci écouter ce qui s'est passé dans cette rencontre de prière. Dieu nous bénisse. Voilà. Que la paix du Seigneur surabonde dans votre vie. Amen. Amen. Voilà. Shalom, shalom, papa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon, hier, j'étais avec ma maman chez son pasteur. Shalom, shalom, papa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon, hier, j'étais avec ma maman chez son pasteur. Donc, dans ça, je me suis inscrite. Quand je me suis inscrite, quand ça arrivait à mon tour, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, il m'a regardé et puis il dit, je vois un homme de Dieu auprès de toi. Ah, mais papa, moi, j'ai tiqué un peu, je me suis dit, ah, ton mari sera serviteur. Mais il a demandé, ah, papa, un homme de Dieu, comment? Mon pasteur ou bien, il dit, lui, ton pasteur. Je vois, il a la taille 1 mètre. Bon, il a dit 1 mètre quelque chose là-bas, mais c'est ce que est dessus là que j'ai oublié. Puis il n'est pas grand détail. Il dit, oui. Il dit, mais cet homme de Dieu là, il traverse un moment difficile. Mais c'est un vrai serviteur de Dieu. Que Dieu l'a choisi. C'est un choisi de Dieu. C'est un vrai serviteur de Dieu. Qu'il traverse un moment difficile. Bon, après, moi-même, quand il a dit l'homme de Dieu traverse un moment difficile, bon, j'ai eu un peu. Je lui ai demandé, ah, mais papa, mais un moment difficile là, ça va passer ou bien ça va comment? Il dit non, ça va passer. Que c'est Dieu qui a permis ça.
que c'est Dieu qui a permis, que ça va passer. Mais les gens rendent des faux témoignages sur ce serviteur de Dieu. Mais c'est un vrai homme de Dieu. Mais tous ceux qui rendent ces faux témoignages sur lui, Dieu va le balayer. Et tous ceux qui sont en entour de lui, ce ne sont pas les vrais. Que Dieu va les balayer. Mais Dieu va le rétablir, il va le positionner. Oh, même. Les gens de Guéouamé seront étonnés de lui. Mais c'est un vrai serviteur de Dieu. Ma fille, si c'est un faux serviteur de Dieu, je vais te dire, ton pasteur là, c'est un faux, ça va te faire mal. Mais je te dis la vérité. Mais je te dis que cet homme-là, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. Et puis je vais te dire une chose. Tous ceux qui sont en train de rendre ces faux témoignages sur lui, il ne faut même pas mettre ta bouche dedans, sinon Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Et puis ces gens, Dieu va les frapper même. Qu'il ne faut pas faire aussi. Il était là, j'étais là, et puis il dit, ma fille, je t'ai dit de ne pas parler même un mot dedans, sinon Dieu va te frapper. Il dit, papa, j'ai compris. Papa, j'ai compris. Mais c'est ton père spirituel, il ne faut jamais le quitter. Si ce n'est pas ton père spirituel, il te dit la vérité. Mais c'est ton père spirituel. Il ne faut jamais le quitter. Même si tu as eu ta dîme, il faut toujours payer chez lui. Il faut toujours l'obéir, il ne faut jamais le désobéir. Il faut toujours l'obéir. Il faut toujours l'obéir. C'était dit, j'ai compris, papa. Mais si tu l'appelles, il faut dire, il y a un serviteur de Dieu qui dit tes saluts. Et puis si tu l'appelles aussi, tu lui dis à tout moment que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie, papa. C'est ce que m'a dit. Donc c'est un peu ça. Donc je voulais dire à tous ceux qui ont rendu ces faux témoignages, moi j'aimerais que, papa, tu mets, comment dire, l'audio à l'écoute, que tout le monde n'a qu'à écouter ça. Pour qu'ils prennent conscience, tous les murmures, les faux témoignages qu'ils ont rendus contre toi, et ils écoutent. Parce que le monsieur ne me connaît pas. Il ne te connaît pas, papa. Mais moi, ce qui a réjoui mon cœur, il a dit quoi? Les gens rendent de faux témoignages. C'est-à-dire que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Mais il a dit, il a dit, c'est Dieu qui a permis ça. Mais Dieu va le frapper, Dieu va le balayer, mais Dieu va envoyer ses brebis. Mais il a dit, l'homme de Dieu sera positionné au haut degré, même positionné même, que les gens même seront étonnés, les gens de Dieu seront étonnés. Donc c'est ce que c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire en tout cas. Ce serviteur de Dieu que Dieu a mis sur nos chemins, qu'on puisse le suivre. Parce que quelque chose qui est vrai rentre au ciel. On n'a qu'à suivre ses enseignements pour qu'on puisse rentrer au ciel avec lui. Pour qu'on puisse rentrer au ciel avec lui. C'est ce que je voulais dire un peu ce soir. Shalom, shalom, papa. Amen. On acclame le Seigneur. Voilà ce qui s'est passé ce jour. Et puis, elle m'a envoyé cet audio, je crois, à 11h, je crois bien. Voilà. Elle a envoyé l'audio, je crois, à 11h. C'est ça, 11h. C'est hier, elle a envoyé l'audio. Hier, aux environs des 23h. Amen. Voilà, comme dans ce temps-ci, j'ai une palu qui me fatigue, et puis il y a la fatigue qui est dedans. Hier aussi, depuis lundi, mardi, mercredi, on était très occupés ici. Ah, c'est vers lui, hein. Allez, c'est ce qui s'est passé ici. Il y a d'autres, des réseaux là n'étaient pas ça. Ils étaient fatigués. Ils étaient en pleine formation aussi, des leaders. Donc, vraiment, je n'ai pas eu le temps de pouvoir vraiment voir des messages qu'on m'avait envoyés. Donc, c'est dans la soirée là même, quand je me suis reposé un peu, je me suis réveillé, dit bon, attends, je vais voir si quelqu'un m'a envoyé un message. Et je tombe sur ce message. Amen. Amen. Voilà. Je lui avais promis de l'appeler vraiment de vive voix. Je vais voir si elle est vraiment connectée. Et je vais l'appeler. Voilà. Et vraiment, nous allons attendre de vive voix. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Pour tout ce qu'il permet. Si elle est disposée.
Je vais faire un appel de WhatsApp encore pour voir, puisque ça c'est un appel direct. Je vais essayer de les connecter. Peut-être qu'elle est occupée. Donc, rendons gloire à Dieu. Amen. Déjà, l'audio nous est vraiment tout dit. Amen. Amen. J'ai voulu vraiment qu'on l'écoute de vive voix. Amen. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous voyez, quand le diable s'acharne sur votre vie, n'ayant rien fait de mauvais, la vérité rattrape toujours le mensonge. Et Dieu rétablit toujours la vérité. Amen. Amen. Et celui qui est de Dieu ou ce qui est de Dieu triomphe toujours de ce qui est du mal. À moins que celui qui est de Dieu, lui-même de manière volontaire, quitte la voie de Dieu, en désobéissant à Dieu, en s'entêtant ou en se révélant vers Dieu. Sinon, s'il demeure toujours dans la sagesse à Dieu, Amen, Amen. le Seigneur le défend. Amen. Voilà, elle m'a appelé, hein, je vais rappeler. Tout à l'heure, elle m'appelle. Qu'est-ce qu'elle parle? Elle a fait tout à l'heure. C'est un appel sur WhatsApp. C'est tellement désunité. J'espère qu'elle va décrocher cette fois-ci. Bon. Peut-être qu'elle est occupée. Amen. Amen. Voilà. Donc, je disais ceci que Dieu, par sa grâce, soutient toujours ses enfants qui sont vraiment dans la vérité, qui ont l'amour, qui ont son amour et qui font son œuvre comme le Dieu le veut. Amen. Peu importe ce que les gens diront sur votre vie, si vous êtes vraiment, vous craignez Dieu, vous vivez selon que Dieu veut, taisez-vous, ne faites même pas de bruit. Dieu défendra votre cause. Amen. Amen. Oui, oui. Tôt ou tard, il défendra votre cause. Et puisque la vérité rattrape toujours le mensonge, quand cette vérité rattrapera le mensonge, les menteurs auront honte. Voilà, c'est toujours comme ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais surtout exhorter les enfants de Dieu à ne point vraiment, voilà, s'engager sur cette voie de dénigrement de la vie, de la réputation d'un homme de Dieu. Amen. Quand vous dénigrez la vie d'un homme de Dieu et que vous n'en savez rien et que vous n'avez pas la vraie version, vous mettez sous un joug d'un châtiment terrible de Dieu. Tôt ou tard, Dieu va vous frapper. Amen. Oui, oui. Dieu ne va pas vous pardonner ça. Hein. Il va vous frapper. Tant que vous ne trouvez pas l'homme de Dieu pour lui demander pardon, pour qu'il prie pour vous, Dieu vous frappera un jour. Et ce n'est pas bon. C'est pourquoi je conseille toujours aux gens
quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce que vous aurez appris ici quelqu'un, ne vous mettez pas à commencer à juger ou à dire des faussetés ou à dire des paroles sur. Mais si c'était vrai, ce n'est pas à vous de parler. Amen. Amen. Même si c'était vrai, vous priez pour la personne. Intercédez pour que sa vie soit normale. Amen. Amen. C'est ce que Dieu vous demande. C'est ce que Dieu nous demande tous. Jésus est venu pour que nous puissions avoir l'amour les uns les autres et pour que nous puissions prier pour les uns les autres. Mais il n'est pas venu pour que on puisse dénigrer ou blâmer ou juger des personnes dont la vie n'est pas vraiment comme on le pense. Amen. Amen. Voilà comment Dieu fait les choses. Elle ne connaît pas ce serviteur de Dieu. Elle n'est jamais allée chez lui. Sa patronne lui dit, accompagne-moi chez mon pasteur, va prier pour moi, je suis malade. Bon, elle ne peut pas refuser. Amen. Amen. Arrivé là-bas, voilà ce qui se passe. Elle ne lui a rien dit. C'est comme ça toujours. Alléluia. Amen. Donc je vais exhorter tous ceux qui nous suivent de loin comme de près. Comme je n'ai pas voulu leur parler de tout ça. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit dans le secret de toutes ces choses-là. Mais comme elle a dit que Dieu lui dit des merci et écoute pour tout le monde, c'est pourquoi je le fais. Sinon, je n'allais même pas le faire. C'est ce que Dieu va faire. Mais je vais dire aussi à tous ceux qui nous suivent de loin comme de près maintenant. Si quelqu'un avait dit quelque chose, il se répand. Il vient me trouver pour me parler. Oui, oui. Sinon, ce qui va venir par la suite, là, c'est pas bon. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Voilà. Ce qui va venir par la suite, là, c'est pas bon. Si vous diffamez, vous dites des faussetés, c'est un homme de Dieu qui n'entend, qui ne dit rien, qui n'entend et ne parle pas, c'est pas bon. Hein? C'est pas parce qu'il a quelque chose dans son cœur. Mais ça dépend de ce que Dieu lui dit. C'est pas bon. Il est bien que vous partiez le voir et lui dites que ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, et qu'il prie pour vous. Sur la suite, ne sera pas bon pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce chemin de diffamation, de calomnie, pour salir la réputation de qui que ce soit, même si ce n'est pas un homme de Dieu, qui que ce soit, tout enfant de Dieu devait s'abstenir de cette attitude-là. Alléluia. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donc dire merci à Dieu pour ce qu'il a permis. Alléluia. Pour nous avertir, pour nous prévenir. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté pour ce que tu viens de nous faire comprendre. Donne-nous de nous repentir, donne-nous de te craindre davantage, donne-nous la grâce, la sagesse de pouvoir continuer ce chemin avec toi, en toute piété, en toute crainte de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir la suite de notre sujet, le chemin du caractère chrétien. Le jeudi passé, on avait vu méditation dans la vie des gens, on n'avait pas pu